Dirigé par une dernière pensée, il alla jusqu'à la rue Saint-Honoré et prit le chemin des Tuileries dont il traversa le jardin d'un pas lent, irrésolu. Il marchait comme au milieu d'un désert, coudoyé par des hommes qu'il ne voyait pas, n'écoutant, à travers les clameurs populaires, qu'une seule voix, celle de la mort. Enfin, perdu dans une engourdissante méditation, semblable à celle dont jadis étaient saisis les criminels, qu'une charrette conduisait du palais à la grève, vers cet échafaud rouge de tout le sang versé depuis 1793. Il y a je ne sais quoi de grand et d'épouvantable dans le suicide. Implacables doivent être les ouragans qui nous forcent à demander la paix de l'âme à la bouche d'un pistolet. Il existe beaucoup de jeunes talents qui s'étiolent, confinés dans une mansarde et qui périssent, faute d'un ami, faute d'une femme consolatrice, au sein d'un million d'êtres, en présence d'une foule lassée d'or et qui s'ennuie. À cette pensée, le suicide prend des proportions gigantesques. Entre une mort volontaire et la féconde espérance dont la voix appelle un jeune homme à Paris, Dieu seul sait combien il y a de chefs-d'œuvre avortés, de conceptions de poésie dépensées, de désespoir, de cris étouffés, de vaines tentatives. Chaque suicide est un poème sublime de mélancolie. Où trouverez-vous, dans l'océan des littératures, un livre surnageant qui puisse lutter de génie avec ces 3 lignes ? Hier, à 4 heures, une jeune femme s'est jetée dans la Seine du haut du pont des Arts. Cette phrase, grosse de tant de mots, est la plupart du temps insérée entre l'annonce d'un nouveau spectacle et le récit d'une somptueuse fête donnée pour soulager les indigents. Nous sommes pleins de pitié pour les maux physiques. L'inconnu fut assailli par 1000 pensées semblables qui passaient en lambeaux dans son âme comme des drapeaux déchirés, voltigeant au milieu d'une bataille. Puis il déposait pendant un moment le fardeau de son intelligence et de ses souvenirs pour s'arrêter devant quelques fleurs dont il admirait les têtes mollement balancées par la brise parmi les massifs de verdure. Mais, saisi par une convulsion de la vie qui régimbait encore sous la pesante idée du suicide, il levait les yeux au ciel. Et des nuages gris, des bouffées de vent chargées de tristesse, une atmosphère lourde, lui conseillaient de mourir. Alors, il s'achemina vers le pont royal en songeant aux dernières fantaisies de ses prédécesseurs. Il souriait en se rappelant que Lord Castlereagh avait satisfait le plus humble de nos besoins avant de se couper la gorge, et que M. Auger, l'académicien, avait été chercher sa tabatière pour priser tout en marchant à la mort. Arrivé au point culminant de la voûte, il regarda l'eau d'un air sinistre. « Mauvais temps pour se noyer ?» lui dit en riant une vieille femme vêtue de haillons. « Est-elle sale et froide, la Seine ?